Et ça, c'est un des liens. Il y a un deuxième lien aussi qui est que je trouve très intriguant, en fait. C'est que c'est une nouvelle écriture dramaturgique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous... Je sais que vous avez travaillé avec Dancer ou 1, 2, 3, 4 sur le rapport d'une nouvelle, on va dire, de nouveaux repères en fait pour vos danseurs. Et donc on se disait que la machine allait remplacer l'acteur, en même temps la présence humaine s'incarne autrement et l'acteur est toujours là même s'il est là par l'absence. Est-ce que cette dialectique-là vous intéresse de ces effets de disparition et d'apparition? Bah, c'est dans le langage des machines. Ici, on a 4 caméras et pas 3 caméras et pas un caméraman. Et ça fonctionne quand même. Donc les machines, ils veulent bien travailler eux-mêmes sans humains en fait. Dans quelques temps, on va avoir des voitures qui roulent eux-mêmes sans chauffeur. Donc. Et dans cette disparition d'humains, qui reste quand même là parce que bah, c'est quand même nous qui avons construit toutes les machines, cet rapport aux présences de humains, c'est vraiment questionné en tout cas dans le multimédia. Et est-ce que vous pouvez nous parler en fait du passage avec le moteur piston et cette espèce de danse mécanique Oui. qui est en même temps un rythme et qui est en même temps un rythme qui crée une sorte de décalage par rapport au texte qu'on vient juste d'entendre? Bah, je voulais avoir un robot qui sautait, qui dansait. Et la base de cette petite performance, c'est bien sûr Beckett juste sur la ligne chaos et ordre. Et l'autre côté, c'est von Kleist, Über das Marionettentheater. En français, c'est... Le théâtre de marionnettes? Le théâtre de marionnettes. Et là, il écrit une forme de jouer avec des marionnettes qui sont juste accrochées avec un point. Et von Kleist, il ne met plus la responsabilité du mouvement du poupée aux joueurs, mais il met la responsabilité aux poupées même. Et en fait, après celui-là, il n'y a encore pas un texte meilleur sur les cyborgs. Parce que là, déjà le 1780, déjà là, ils disent que l'objet même, ou nous-mêmes, nous sommes responsables. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus le marionnettiste, c'est juste l'objet même. Donc, le robot, il saute, et en plus, nous, on ne sait pas vraiment, il est 90% random, il y a 4 grandes parties, mais dans les grandes parties, il fait ce qu'il veut. Et donc, aussi niveau rythmique, ils suivent un rythme sur 4, mais là-dedans, il fait complètement ce qu'il veut. Donc, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire chaque soirée. Parfois, il est vraiment chiant, et les autres fois, il est vraiment spectaculaire, mais ce n'est pas vraiment nous qui sait qu'est-ce qu'il va faire cette nuit. Et donc, par rapport à votre écriture et votre démarche, pour vous, l'écriture dramaturgique, ce serait une écriture de la machine? Oui, c'est eux-mêmes qui... Et à nouveau, si on fait un cadre nous-mêmes autour du mais qu'est-ce que ce robot dit, on doit comprendre plus. Nous, on doit plus comprendre le robot que le robot nous. Et c'est pour nous un exercice de comprendre qu'est-ce que c'est une dramaturgie des machines, qui donne des bels moments de tension. Par exemple, le robot, il tombe, les autres machines le mettent tout droit, et puis nous espérons vraiment qu'il saute un petit peu plus que la première fois. Mais lui, il ne sait pas du tout, donc il est complètement aléatoire, donc ça tombe à nouveau. Mais niveau tension, ça n'accroche pas. Donc on manque tout le temps une sorte de belle dramaturgie, une belle tension, comme dans les films Hollywood ou dans Shakespeare. Tu as une belle ligne. Et nous, on connaît cette ligne-là. On comprend ça, c'est la ligne humaine.
Mais les machines, ils ne comprennent mais pas du tout. Donc, avec notre désir du ligne dramaturgique classique, on va rester tout le temps, on a du fin, on reste bloqué quelque part. Parce qu'avec notre désir, on ne va pas arriver. Donc c'est lui-même qui fait une anti-dramaturgie totale, parce qu'il fait complètement ce qu'il veut, mais il fait la suggestion de savoir quelque chose, ou de vraiment danser, ou de donner un rythme. Mais c'est complément à nous, c'est une projection totale, c'est les machines qui sautent un petit peu autour, et c'est tout. Alors, qu'est-ce que je vous souhaite de beau pour cette journée encore dans ces rencontres pro? Je vous souhaite plein de belles choses et puis au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Merci. Merci.